messieurs, bonjour. Vous êtes sur CGTN Français pour une nouvelle édition de mon Pékin Express avec Shanhui, une émission consacrée spécialement à la deuxième édition de l'exposition des produits de consommation qui se déroule du 25 au 30 juillet à Hainan, à Haikou. Et aujourd'hui, avec moi, Madame Zhu Yaming, vous êtes responsable et PDG de AXA Tianping. Et donc, merci d'être avec nous, merci d'être venu dans notre studio d'aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Et merci de m'avoir invité ici. C'est la deuxième édition pour l'expo à Hainan, mais pour vous et pour l'entreprise AXA Tianping, c'est la première fois pour vous de venir sur place. Alors, quelles sont vos attentes pour cette édition de Hainan Expo? En effet, on est très excités et ravis de pouvoir participer à cette exposition. Et l'exposition, comme tout le monde, on dit très bien que c'est pas vraiment facile d'organiser ici à ce moment-là, tandis que la pandémie est encore là. Donc, je vois que tout est très bien organisé et AXA est très content d'être parmi le pavillon français ici. Et l'expo a fournir une plateforme pour les entreprises étrangères et chinoises de non seulement se voir ensemble, mais aussi de trouver les opportunités de collaboration. Et aussi, ça démontre que la Chine a développé avec une vitesse très rapide. Donc, nous autres, on peut en profiter. Et pendant cette expo-là, on va faire quelque chose, et plusieurs choses, je peux dire. D'abord, on vient de signer un protocole de collaboration avec le gouvernement de Hainan, et dans le but de pouvoir participer au développement de Hainan comme libre port. Et avec le support et les experts qu'on a obtenus du groupe AXA, et on espère qu'on peut vraiment participer au développement total en ce qui concerne le développement des infrastructures et aussi des technologies et même des climats et la santé. Je pense que AXA ici peut contribuer vraiment à tout ce qui concerne le libre port de Hainan. D'accord, donc beaucoup d'ambition avec la mairie locale de Hainan. Et nous avons remarqué que AXA Tianping, vous avez un stand dans le pavillon français, dans le pavillon de France cette année. Donc la France est également le pays d'invité d'honneur cette année. Donc qu'est-ce qui vous a motivé en particulier en 2022 de venir sur place? On est maintenant 100% détenu par AXA Group. Le lien avec la France est beaucoup plus renforcé, ça c'est très évident. Et en plus, dans notre développement des affaires, on a obtenu beaucoup de support, surtout de l'ambassade française en Chine. C'est quelque chose qui est très remarquable. J'ai travaillé dans des autres compagnies à partir d'autres pays, je n'ai pas remarqué ça. Mais là, maintenant, les pavillons français ou bien les affaires françaises nous a demandé si on a l'intérêt d'y participer, donc on n'a même pas hésité. Et le groupe AXA et même notre région en Asie et en Afrique, on a aussi nous a supporté beaucoup pour que ce soit réussi, notre participation à l'expo. Le groupe AXA est entré en Chine pour la première fois, c'était en 1999. Les prestations que AXA fournit en Chine sont-elles différentes de celles en France? Enfin, on peut très bien constater qu'il existe des différences. Le marché est différent, bien évidemment. La Chine est tellement grande, avec la population qui est grande, le territoire qui est grand. Et les principales différences qu'on voit ici, premièrement, je veux dire que c'est le niveau de l'évolution du marché. Ce qu'on voit du côté des assurances, on dit le taux de pénétration de l'assurance en Chine est beaucoup plus, je peux dire que moins élevé que les pays qui sont bien développés. Chine, le taux de pénétration a à peu près peut-être 25% seulement comparé avec les marchés matures. Donc, cela montre qu'il y a beaucoup de potentiel pour nous. Et deuxièmement, c'est aussi du côté de la mentalité des gens. Ce qu'on voit qu'habituellement, la population de Chinois, surtout les individus, on a la mentalité de
la consommation, ça veut dire que je paye quelque chose, je dois recevoir quelque chose. Et ils veulent ça tout de suite. Voilà. Mais des fois, malheureusement, l'assurance, ce n'est pas un échange de ce que je paye et ce que je vois. C'est plutôt dans le but de la protection. Donc de ce côté-là, c'est aussi, ça démontre que, comparé avec les marchés comme France par exemple, le monde là-bas, il trouve que l'assurance, c'est quelque chose qui est un must, un atout. Tandis qu'en Chine, on n'est pas encore à ce niveau-là, donc la demande est encore beaucoup moindre. Mais pourtant, avec la pandémie, et le monde commence à se rendre compte que la science est quelque chose d'important. Et pour les individus d'abord, surtout en ce qui concerne la santé, la science santé, mais pour les compagnies, surtout pour les compagnies, on dit que les petites entreprises, petites et moyennes entreprises, eux autres, il se trouve qu'avec la pandémie, on dit que le chain de logistique qui a bloqué un peu, donc ce qui a affecté pas mal leur business. Donc, les entreprises se sont rendues compte aussi, il y en a qui peuvent continuer à leur business grâce à l'assurance qu'ils ont pris avant. Mais ceux qui n'ont pas de l'assurance, ils se trouvent dans une très difficile situation maintenant. Donc, la mentalité de l'assurance a beaucoup plus élevé maintenant à avertir. Donc, on voit deux choses. Première chose, l'ensemble de la mentalité pour l'assurance est encore un petit peu comme du côté consommation, mais l'autre part, l'avertissement du besoin de l'assurance est devenu de plus en plus évident. Donc ça, c'est la deuxième chose. Mais la troisième chose qui est aussi assez évident est du côté des services numériques. La Chine, le développement de ce côté-là, je pense, c'est beaucoup plus avancé et rendu plus étendu comparé avec les autres pays. Donc, grâce ou avec ces avantages du côté numérique, on peut non seulement commencer, mais renforcer les services qu'on peut rendre à nos clients. Quelle tranche d'âge visez-vous en Chine? Enfin, ce qu'on a remarqué en Chine, surtout lorsqu'on parle de l'assurance santé, on voit qu'il y a l'assurance de base pour les populations ordinaires. Donc, il y a aussi de l'assurance de haut gamme. Et on a remarqué qu'il manque quelque chose pour le groupe de personnes qui est entre les deux tranches. D'ailleurs, ce groupe de personnes est ce qui est critique ou qui est très, comment je peux dire ça, qui est très important pour le développement économique de Chine. Donc, mais pourtant, on a remarqué aussi ce groupe de personnes-là, ils ont non seulement à une vitesse rapide en ce qui concerne le grandissement de la quantité, mais la qualité aussi. Qualité, ça veut dire ils ont accumulé leur richesse avec les revenus qui est de plus en plus élevé et leur mentalité aussi. Ils commencent à penser aux besoins nécessaires du côté de santé, mais malheureusement, parce qu'il manque des produits et besoins qui est tailor-made pour eux, par exemple. Donc c'est pour ça nous autres, on pense que cette tranche de personnes-là est ce que nous autres on peut focuser. Et bien évidemment, on sait que AXA TP comme une compagnie ici, on ne peut pas couvrir tout le monde. On ne peut ni plus produire toutes sortes de services ou produits. Donc, pour le moment, on fait quelque chose. D'abord, on participe à l'établissement du système de santé au gouvernement. Donc, c'est pour ça qu'on participe aux projets privés et publics. On a déjà, par exemple, à plusieurs villes, on fait partie de ça. Mais en plus de ça, ce qu'on fait maintenant, c'est que on focus à ce groupe de personnes-là on les appelle de middle class. Donc ça, c'est ce qu'on focus et on a produit pas mal de produits innovatifs et services qui à leur mesure.
D'accord. Donc justement, je voudrais qu'on revienne sur ce côté du vieillissement, sur le soin médical, sur aussi le futur de la Chine, les tendances de la Chine dans l'actualité de la population en Chine aujourd'hui. On peut par exemple parler du vieillissement de la population. Il y a aussi les nouvelles tendances, par exemple la protection du climat, la prise en conscience de l'importance du climat en Chine. Et tout ça, ces nouvelles tendances, quelle tendance vous a plus inspiré dans le développement, dans l'assurance dans le futur? Ces deux tendances sont tous très importantes et très préoccupantes. En ce qui concerne le vieillissement, je pense que ça, c'est pas seulement en Chine, c'est partout au monde. En Chine, peut-être c'est plus prononcé, c'est plutôt à cause, je pense que principalement, premièrement, le taux de naissance a diminué pas mal. Pourtant, le monde, la qualité de vie est beaucoup plus améliorée, donc le monde vit de plus en plus long leur vie. Donc ça crée comme un phénomène de la vieillesse. Mais cela a posé vraiment des questions sérieuses et aussi même des soucis du côté du développement économique, même politique. De ce côté-là, le gouvernement chinois aussi déjà a mis en place plusieurs mesures. Par exemple, maintenant on encourage la naissance des nouveaux bébés. Et surtout, je pense, à part de ça, il y a des autres mesures qui aident à protéger les vieux gens du côté de leur qualité de vie, de soins, tout ça. Et pour les compagnies d'assurance, comme on voit deux côtés. Premièrement, on voit qu'il y a des défis aussi, mais d'un autre côté, on voit que c'est plutôt aussi une opportunité. Donc, du côté de l'opportunité, ce que je vois, par exemple, la protection du témoin et héritière, et aussi la vie, l'assurance vie, l'assurance santé, et peut-être aussi on doit avoir des produits et services qui peuvent aussi quand même d'une manière de improver, améliorer leur qualité de vie aussi. Donc c'est devenu de plus en plus difficile, mais intéressant aussi pour les compagnies. Oui. En effet, à miser déjà à l'avance sur le marché chinois et de se projeter peut-être d'ici 5 ans ou 10 ans, quand le courant devient plus saillant, quand il y a plus de personnes qui sont dans cette tranche d'âge de plus de 60 ans, que peut-être à ce moment-là, vous aurez peut-être un plus grand marché en Chine. Définitivement. Et en plus, maintenant, comment je peux catégoriser quels sont l'âge de vieille. Donc ça c'est une question aussi. Exactement. Parce que maintenant, c'est une question de la société. 60 ans doit être considéré comme l'âge personne âgée ou quoi. Je pense personne âgée mais libre, qui va bientôt prendre la retraite, mais pas tellement âgée non plus. Effectivement, regardez, il y a plein de, peut-être, soi-disant personnes âgées, dames, qui dansent, on dit dansent au public. Right? Donc, mais eux autres, ils ont en très bonne santé. Exactement. Je pense que c'est quelque chose de bon. Right? Mais pourtant, nous autres, ce qu'on nous doit regarder, c'est que peut-être, il apparaît en apparence, ils sont en bonne santé, mais on doit commencer à faire attention à, lorsqu'ils continuent, il peut toujours être en bonne santé. Ou il y a des préventions qui permettent, eux, ils peuvent vivre plus long, mais en bonne qualité. Donc ça, c'est important. Qualité, c'est très important aujourd'hui. La qualité de fin de vie aujourd'hui en Chine, peut-être les gens ont déjà commencé à prendre conscience avec l'amélioration de l'économie en Chine, avec un développement, et que les gens prennent conscience aussi de l'importance de la santé, même à la fin de leur vie. Absolument. Donc du côté du climat, j'imagine que la plupart du monde s'est déjà rendu compte que le changement de climat va causer de problèmes sérieux. Et en effet, on sait qu'une augmentation de 4 degrés de climat va mettre tous les
les catastrophes naturelles devenues inévitables. Donc, c'est-à-dire, on ne peut même pas assurer des impacts ou des incidents climatiques. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? Parce que ça a l'air que le monde se dirige vers cette direction-là. La température ne cesse pas d'augmenter dans le monde. C'est pourtant AXA a mis beaucoup d'attention là-dessus et AXA, comme on dit, AXA a fait part de Net Zero Alliance avec les 8 compagnies d'assurance et les compagnies réassurance et s'assurer que à partir de maintenant, le ESG va faire part de notre de l'ensemble de gestion de la compagnie. Et AXA aussi a promis d'investir 25 millions, 25 billions d'euros milliards d'euros, c'est ça, pour contre le changement de climatique. Donc ici aussi, nous autres, que cette année-là, on va avoir un projet global AXA pour le changement climatique. Et nous autres, on va profiter de cette expo pour le lancement de ce projet-là en Chine. D'accord, ok. Voilà. Donc c'est aussi un moment que vous avez saisi. Tout se prépare à l'avance, y compris pour cette exposition. Donc vous avez saisi cette exposition, cette occasion de lancer les nouvelles décisions, de lancer les nouveaux produits et aussi de lancer les nouvelles initiatives du AXA. Voilà. Merci beaucoup Madame Juyamin d'être venue aujourd'hui dans notre studio et merci pour l'entretien. C'est la fin de cette émission de mon Pékin Express avec Shanhui. Je vous dis à la prochaine.